Pendant plus d'un demi-siècle, Michel Drucker a été l'un des visages les plus familiers de la télévision française. Sa voix rassurante, son sourire constant, son élégance discrète, il incarnait la continuité, la mémoire et la tendresse du petit écran. Mais ce matin-là, tout a changé. Les téléspectateurs, les collègues, les amis et les millions de Français qui l'ont accompagné pendant des décennies ont été saisis d'un frisson glacé. Une rumeur persistante venait d'être confirmée par la femme de l'animateur et avec cette confirmation, une page de l'histoire de la télévision semblait se tourner. C'est par une simple phrase, prononcée d'une voix tremblante, que Dany Saval, l'épouse de Michel Drucker depuis plus de 50 ans, a bouleversé le pays. Invitée à une émission de radio pour évoquer la carrière de son mari, elle n'avait sans doute pas prévu de laisser échapper l'émotion qui la submergeait. « Oui, la rumeur est vraie, et cela me déchire le cœur », a-t-elle murmuré avant de s'interrompre, les larmes montant à ses yeux. En quelques secondes, l'émission a pris une tournure tragique. Les auditeurs ont perçu la douleur dans sa voix, la sincérité d'une femme qui ne pouvait plus porter seule un secret devenu trop lourd. Michel Drucker, âgé de 82 ans, serait gravement affaibli, contrainte à un repos complet après une rechute que personne ne voulait croire possible. Pour comprendre l'émotion collective suscitée par cette révélation, il faut se rappeler qui est Michel Drucker. Né à Vire, en Normandie, en 1942, il a traversé toutes les époques de la télévision française. De l'ORTF à France 2, de Champs-Élysées à Vivement Dimanche, il a interviewé les plus grands artistes, accompagné les carrières de chanteurs, d'acteurs, d'humoristes, de sportifs et offert au public des moments de grâce rares. Sa longévité tenait du miracle. « Je ne veux pas qu'on me voie vieillir, je veux qu'on me voie aimer encore mon métier », disait-il souvent. Mais derrière cette phrase se cachait une peur intime, celle d'être contraint d'arrêter. Michel Drucker ne pouvait pas imaginer une vie sans le plateau, sans le contact avec le public, sans la lumière des projecteurs. Pourtant, ces dernières années, le corps avait commencé à envoyer des signaux d'alerte. En 2020, il avait subi une lourde opération du cœur. Il avait alors confié, dans un rare moment de vulnérabilité, « J'ai cru que je ne me relèverais pas. Mais je voulais revenir coûte que coûte. » Et il était revenu, contre toute attente, défiant la médecine et les doutes, accueillant à nouveau des invités avec ce sourire qui semblait dire « Rien ne peut m'abattre ». Aux côtés de Michel, il y a toujours eu Dany Saval. L'actrice, connue pour ses rôles des années 1960, avait choisi depuis longtemps de s'éloigner du cinéma pour se consacrer à l'homme de sa vie. Leur histoire est celle d'un amour rare, forgé dans la discrétion, la complicité et le respect mutuel. Pendant des décennies, Dany a été le pilier invisible de Michel Drucker. Elle gérait les moments de doute, les horaires impossibles, les tournées, les soucis de santé. Leur maison à Égalières, en Provence, était leur refuge. Loin des caméras, des micros, des plateaux, ils y vivaient simplement, entourés de nature et d'amis fidèles. Mais ces dernières semaines, les voisins avaient remarqué que le couple restait cloîtré, que les sorties s'étaient raréfiées. Certains évoquaient la fatigue, d'autres des examens médicaux répétés. Et c'est ce contexte de silence inquiétant qui a rendu la révélation de Dany encore plus bouleversante. Tout a commencé par quelques lignes dans un hebdomadaire spécialisé qui évoquait une rechute inquiétante sans donner plus de détails. La famille avait immédiatement démenti, expliquant qu'il s'agissait seulement d'un contretemps, lié à un traitement de routine. Mais dans le milieu de la télévision, les murmures allaient bon train. Plusieurs techniciens affirmaient que les enregistrements de Vivement Dimanche avaient été suspendus sans date de reprise. D'autres parlaient d'un état de fatigue inhabituel, d'un homme amaigri, moins bavard qu'à l'accoutumée. Michel Drucker lui-même avait tenté de rassurer ses proches, envoyant quelques messages pleins d'humour. « Je ne suis pas mort, je suis juste en pause publicitaire », écrivait-il en riant. Mais derrière cette plaisanterie, ceux qui le connaissent savaient se lire entre les lignes. Michel n'aime pas montrer la faiblesse. Il n'aime pas qu'on s'inquiète pour lui. C'est une pudeur presque maladive, héritée d'une éducation rigoureuse et d'une carrière où le professionnalisme passait avant tout. Lorsque Dany Saval a finalement confirmé la rumeur, tout s'est arrêté. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages de soutien, d'hommages, de photos d'archives. Des milliers de téléspectateurs ont écrit qu'ils avaient grandi avec lui, qu'il faisait partie de leur famille, qu'ils ne pouvaient imaginer le dimanche sans sa voix. Des artistes comme Laurent Gérard, Mireille Mathieu, Patrick Bruel ou encore Laurent Ruquier ont exprimé leur émotion. Ce dernier a écrit « Michel, c'est plus qu'un animateur, c'est un monument. On ne peut pas imaginer le paysage médiatique sans lui. » Et pourtant, le silence de Michel Drucker lui-même était assourdissant. Aucun communiqué officiel, aucune apparition publique, aucune image récente. Dany, de son côté, demandait simplement de la pudeur et du respect. Pour comprendre la portée de ce moment, il faut se souvenir de ce qu'incarne Michel Drucker pour la France. Il est le témoin vivant de l'évolution de la société. Il a vu passer les modes, les crises, les révolutions culturelles. Il a interviewé De Gaulle et Johnny Hallyday, Brigitte Bardot et Zidane. Il a vu la télévision passer du noir et blanc à la haute définition, du direct aux réseaux sociaux, mais surtout,
il a toujours été l'homme du lien, celui qui unissait les générations. Chez lui, les jeunes artistes venaient chercher la légitimité, les anciens retrouvèrent la reconnaissance. Il n'a jamais jugé, jamais humilié, toujours écouté. « Je ne suis pas là pour faire le buzz, je suis là pour donner de la lumière », disait-il encore récemment. Et c'est précisément cette lumière, douce et constante, qui semble vaciller aujourd'hui. Selon plusieurs proches, Michel Drucker se battrait contre de nouvelles complications cardiaques aggravées par la fatigue accumulée. Les médecins auraient conseillé un arrêt total de toute activité médiatique pendant plusieurs mois. Mais pour un homme comme lui, cette injonction est un supplice. Il a toujours eu peur du vide, du silence, du jour où on ne l'appellerait plus, confie un ami de longue date. Ce combat, il le mène comme il a toujours mené sa vie, dans la dignité, le silence et le refus de la plainte. Il lit, il écoute de la musique, il se promène dans son jardin provençal. Parfois, dit-on, il regarde d'anciennes émissions, non pas par nostalgie, mais pour se rappeler qu'il a vécu 1000 vies à travers les autres. Depuis la révélation, les hommages affluent. Sur France Télévisions, plusieurs émissions spéciales sont en préparation. Des archives sont ressorties, des images d'un Michel jeune, énergique, entouré de stars disparues. Ces séquences provoquent à la fois le sourire et les larmes. Les Français redécouvrent un pan de leur propre histoire à travers lui. Car Michel Drucker n'est pas seulement un animateur, il est une mémoire collective. Chacun a un souvenir lié à lui, un dimanche après-midi, une chanson, une émotion. Et cette proximité rend l'épreuve d'autant plus douloureuse. Depuis la déclaration publique, Dany Saval s'est murée dans un silence presque total. Ceux qui la connaissent disent qu'elle passe ses journées à veiller sur son mari, refusant toute sollicitation médiatique. Elle répond poliment aux journalistes, mais toujours par la même phrase. « Michel a besoin de paix. C'est tout ce que je demande. » Ce silence, lourd de dignité, en dit long sur la gravité de la situation. C'est celui d'une femme qui a tout partagé, qui connaît la fragilité du moment et qui veut simplement préserver le peu de sérénité qui leur reste. Pour les fans, cette attente est un supplice. Chaque jour, les messages se multiplient. Les vidéos hommages se partagent. Les internautes racontent ce que Michel Drucker a représenté pour eux. Certains évoquent les débuts de Johnny Hallyday, d'autres, les moments magiques de Champs-Élysées ou les fous rires de Vivement Dimanche. Mais au-delà de la nostalgie, une question revient sans cesse. Michel reviendra-t-il? Et personne, pour l'instant, n'a la réponse. Si aujourd'hui la France retient son souffle face au silence de Michel Drucker, c'est parce qu'il ne représente pas seulement un animateur, mais une époque entière de télévision et de société. Chaque génération, depuis les années 1960, a un souvenir personnel associé à sa voix, à son regard bienveillant, à sa manière inimitable d'interviewer sans juger. Pour comprendre la profondeur de l'émotion qui traverse le pays, il faut revenir sur le parcours exceptionnel d'un homme qui a fait de la télévision une maison pour tous. Michel Drucker est né le 12 septembre 1942 à Vire, en Normandie. Son père, Abraham, était un médecin d'origine autrichienne, juif réfugié, et sa mère, Lola, une femme douce mais exigeante, très attachée à la culture et à l'éducation. Le jeune Michel grandit dans un foyer où le travail, la rigueur et la modestie sont des valeurs cardinales. Dès son plus jeune âge, il est fasciné par la radio. Il écoute Europe 1 et Radio Luxembourg avec la même passion que d'autres écoutent des contes. Il aime les voix, la chaleur du direct, la proximité invisible entre celui qui parle et celui qui écoute. Après une adolescence studieuse, il tente l'école de journalisme et décroche, à force de persévérance, un stage à l'ORTF, la grande maison de la télévision publique. C'est là que tout commence. « J'étais timide, maladroit, presque effacé, dira-t-il plus tard. Mais j'avais une curiosité dévorante et un immense respect pour ceux qui faisaient ce métier. À l'époque, la télévision française est encore en noir et blanc, et les plateaux ressemblent davantage à des laboratoires qu'à des studios de divertissement. Drucker y apprend tout, la technique, la patience, la préparation minutieuse. Avant d'être le maître du divertissement, Michel Drucker fut journaliste sportif. En 1965, il commente ses premiers matchs de football pour l'ORTF. À une époque où la télévision n'a qu'une seule chaîne, chaque mot compte. Drucker comprend que l'image ne suffit pas. Il faut raconter, faire ressentir. Il développe un style précis, mesuré, jamais outrancier. « Je voulais que les gens entendent le match, pas qu'ils m'entendent moi », confiera-t-il. Ses commentaires du Tour de France ou des rencontres de football sont salués pour leur clarté. Il apprend alors la discipline du direct, la gestion du stress et surtout l'art du timing, celui qui fera plus tard sa marque de fabrique. Mais au fond de lui, il sent qu'il n'est pas né pour commenter les exploits des autres. Il veut créer, raconter autrement. Lorsque la direction de l'ORTF lui propose d'animer une émission de variété, il hésite à peine, il saute le pas. En 1975, Michel Drucker crée et présente les Rendez-vous du dimanche. C'est une révolution douce. Pour la première fois, un animateur invite des artistes à parler librement, à chanter, à se confier dans une atmosphère intime. La formule est simple mais magique.
Pas de clash, pas de provocation, juste de la sincérité et du respect. En quelques mois, Drucker devient le confident de la France entière. Les téléspectateurs découvrent un homme attentif qui écoute plus qu'il ne parle, qui sourit sans forcer, qui comprend sans juger. Dans un paysage télévisuel souvent bruyant, il apporte de la douceur. On a tous besoin de quelqu'un qui écoute vraiment, dira plus tard Johnny Hallyday, l'un de ses invités réguliers. Le succès est immense. Drucker reçoit les plus grandes stars, Claude François, Dalida, Barbara, Charles Aznavour, Joe Dassin. Il ne cherche jamais la controverse, mais la vérité du moment. Et c'est ce ton, empreint de pudeur et d'humanité, qui deviendra sa signature. En 1982, Michel Drucker lance Champs-Élysées. Le générique, composé par Jean-Pierre Bourter, devient un symbole. Chaque samedi soir, des millions de Français se rassemblent devant leur poste. L'émission est un pont entre les générations, les jeunes découvrent les idoles de leurs parents et les anciens s'ouvrent aux talents nouveaux. La liste des invités ressemble à un panthéon de la culture populaire. Michael Jackson, Whitney Houston, Gainsbourg, Coluche, Mitterrand et même les Beatles par vidéo interposée. Drucker orchestre tout cela avec une élégance rare, jamais en vedette, toujours au service des autres. C'est aussi à cette époque que son perfectionnisme devient légendaire. Il arrive des heures à l'avance sur le plateau, vérifie les éclairages, répète les noms des techniciens, relit les fiches de ses invités. « Je voulais que tout soit fluide, qu'on ait l'impression que tout se faisait naturellement », expliquera-t-il un jour. Cette rigueur, parfois épuisante pour son équipe, forge la réputation d'un homme méticuleux, presque obsessionnel, mais toujours bienveillant. Derrière le sourire, il y a la fatigue, celle d'un homme qui ne s'autorise jamais à faiblir. Michel Drucker vit au rythme des tournages, des montages, des voyages. Les dimanches se confondent avec les lundis. Dany Saval, sa femme, observe en silence. Elle comprend qu'il ne peut vivre autrement. Leur couple repose sur cette acceptation tacite. Lui appartient au public, elle a la sérénité du foyer. « Je savais que je partageais Michel avec la France », dira-t-elle plus tard, non sans un sourire triste. Mais cette vie de passion laisse des traces. À partir des années 1990, Michel connaît des épisodes de grande fatigue. Il dissimule tout, par fierté. Le public ne doit jamais voir ses failles. Lorsque Vivement Dimanche arrive sur France 2 en 1998, Drucker retrouve un rythme plus apaisé. Le concept est simple. Des conversations longues, sans montage agressif, où l'on prend le temps de parler. C'est l'anti-télé-réalité, un espace de respiration dans un monde médiatique devenu brutal. Mais les années passent, les visages changent, et la télévision n'est plus celle qu'il a connue. L'audimat règne, la provocation fait vendre. Michel Drucker persiste à croire que la gentillesse n'est pas une faiblesse. Dans ce métier, on peut durer si on ne trahit jamais les gens, aime-t-il répéter. Son pari est réussi à plus de 80 ans, il est toujours à l'antenne, record absolu de longévité. Mais ce succès a un prix, la santé, l'usure, le corps qui dit stop. En 2020, le choc, Michel Drucker subit une opération cardiaque majeure. Les médecins parlent de triple pontage coronarien. L'opération se déroule bien, mais la convalescence est longue, douloureuse, psychologiquement difficile. Pour la première fois, il affronte sa propre fragilité. Dans une interview, il avoue « J'ai vu la mort de près, et j'ai compris que j'étais mortel, ce que je refusais d'admettre jusque-là. » Mais fidèle à lui-même, il transforme l'épreuve en défi. 3 mois plus tard, il est déjà de retour sur un plateau. Amaigri, mais le regard brillant, il dit à la caméra « Je voulais simplement vous dire bonjour, vous remercier et vous dire que je suis vivant. » Ce moment, diffusé en direct, émeut la France entière. On y voit non pas un animateur, mais un homme debout, fragile mais courageux. Son retour sur France 3 est salué comme une victoire. Vivement Dimanche renaît avec une touche plus intime, tournée à Paris. Mais très vite, Michel ressent la fatigue. Les tournages le laissent épuisé, les trajets deviennent éprouvants. Ses proches lui conseillent de ralentir, de profiter enfin de la vie. Il répond, invariablement, « Si j'arrête, je meurs ». C'est peut-être cette phrase qui résume le mieux sa relation à son métier. Pour Drucker, travailler, c'est respirer. Il ne sait pas vivre autrement. Même dans les moments les plus sombres, il trouve refuge dans la télévision comme si le plateau lui offrait une énergie que la vie ordinaire ne pouvait plus lui donner. Mais la santé ne suit plus. Des complications surgissent, les médecins s'inquiètent, et c'est dans ce contexte qu'est survenue la révélation de Dany Saval quelques jours plus tôt. Ce qui rend cette situation si douloureuse pour le public, c'est la place unique qu'occupe Michel Drucker dans le cœur des Français. Il n'a jamais cherché le scandale ni la gloire tapageuse, il a incarné la fidélité, la constance, la décence. Dans un monde médiatique souvent cynique, il a été un repère moral, un garant d'une certaine idée de la télévision, celle du respect, de la culture, de la rencontre. Des générations entières d'artistes lui doivent leur première exposition. Des chanteurs, des humoristes, des acteurs racontent encore comment un passage chez Drucker a changé leur vie. « Il avait ce don rare de vous mettre à l'aise, même quand vous étiez mort de trac », confie Gad Elmaleh. « Quand il me regardait, je sentais qu'il écoutait vraiment. » Cette humanité aujourd'hui semble menacée par le temps et la fragilité.
Et c'est cela, plus encore que la maladie, qui fait pleurer Dany Saval et bouleverse la France. L'idée qu'un jour, cette voix, cette présence, s'éteindra pour toujours. Personne ne veut parler d'adieu. Pas encore. Officiellement, Michel Drucker se repose. Mais les plus proches savaient que ce repos a des airs de retraite contrainte. Il ne dit rien, refuse les caméras, mais garde un œil sur le monde médiatique. Il envoie parfois un message à un collègue. Continuer à faire rêver les gens, c'est tout ce qui compte. Ses amis le décrivent apaisé, lucide, mais profondément mélancolique. Lui qui a passé sa vie à célébrer les autres sans qu'il devienne, peu à peu, un souvenir. Et pendant ce temps, Dany veille. Elle sait qu'il lui reste à protéger ce qui compte le plus, la dignité. Michel ne veut pas qu'on le plaigne. Il veut qu'on se souvienne de lui en train de sourire. Si Michel Drucker est depuis toujours un symbole de constance et de professionnalisme, Dany Saval, son épouse, en est le cœur battant silencieux. À 81 ans, elle incarne l'amour fidèle, la patience et la force discrète d'une femme qui a tout donné pour l'homme qu'elle aime. Depuis l'annonce bouleversante où elle a confirmé la rumeur sur l'état de santé de Michel, la France redécouvre cette femme de l'ombre, celle qui a fait le choix du retrait pour que son mari puisse briller. Avant d'être la femme de Michel Drucker, Dany Saval fut une actrice reconnue. Née à Paris en 1942, elle se fait remarquer dans les années 1960 pour son charme frais et son sourire malicieux. Elle tourne avec de grands noms du cinéma français, mais aussi à Hollywood, dans des comédies légères où sa beauté naturelle séduit le public. Elle incarne la jeunesse, la gaieté, la légèreté d'une époque où la France sortait à peine de la guerre et rêvait de modernité. Elle fréquente les plateaux, les acteurs, les soirées, tout en gardant une simplicité désarmante. « J'aimais jouer, mais je n'étais pas faite pour la célébrité », dira-t-elle plus tard. C'est peut-être cette lucidité rare qui la sauvera plus tard, celle de comprendre qu'un jour, la vie devait redevenir réelle loin des projecteurs. Le destin les fait se croiser à la fin des années 1960. Michel Drucker, déjà connu à la télévision, mais encore jeune journaliste réservé, rencontre Dany lors d'un dîner mondain. Il tombe immédiatement sous le charme de cette femme à la fois pétillante et douce, dont les yeux expriment une intelligence pleine de bienveillance. Je savais qu'elle était différente, elle ne cherchait pas la lumière, elle cherchait la vérité, confiera-t-il plus tard. Leur relation se construit sur la pudeur et la complicité. Dany admire la passion de Michel pour son métier, Michel admire la capacité de Dany à rester authentique dans un monde d'apparence. Ensemble, ils forment un couple atypique, sans éclat médiatique, mais d'une solidité remarquable. En 1973, ils se marient, et depuis ce jour, ils ne se sont plus jamais quittés. Alors que la carrière de Michel explose avec Les Rendez-vous du dimanche et plus tard Champs-Élysées, Dany Saval prend une décision radicale, elle se retire du cinéma. Non pas par obligation, mais par amour et lucidité. Elle sent que la notoriété du couple pourrait devenir un piège. Elle préfère se consacrer à leur vie privée, à leurs animaux, à leur maison du Sud, à un bonheur loin des caméras. Michel appartenait à la France, moi je voulais qu'il ait un endroit où il appartienne à quelqu'un. Cette phrase résume toute sa philosophie. Dany devient l'équilibre invisible d'un homme hyperactif, perfectionniste, souvent rongé par le doute. Elle veille, apaise, protège. Pendant que Michel court de plateau en plateau, elle construit un cocon où il peut redevenir simplement humain. Leur relation échappe aux clichés des couples médiatiques. Pas de scandale, pas de séparation théâtrale, pas de déclaration tapageuse. Leur amour est silencieux, profond, ancré dans le quotidien. Ils se complètent à merveille. Lui, méthodique, rigoureux, parfois anxieux, elle, spontanée, tendre, apaisante. Lorsqu'il rentre tard des tournages, elle l'attend avec un repas chaud. Lorsqu'il doute de sa légitimité, elle lui rappelle sa valeur. Lorsqu'il tombe malade, elle devient son infirmière, son garde du corps, son ange gardien. C'est Dany qui m'a sauvé plus d'une fois, a-t-il confié après son opération cardiaque. Elle m'a empêché de sombrer. Elle m'a rappelé que j'étais vivant. Lorsque Michel tombe gravement malade en 2020, Dany vit dans la peur. Chaque jour, elle attend des nouvelles, surveille les signes, s'efforce de rester forte. Elle ne montre jamais sa panique, mais ses amis racontent qu'elle a pleuré en silence, seule dans leur maison de campagne. C'est très dur de voir quelqu'un que vous aimez se battre pour respirer, confiera-t-elle dans une rare interview. Lorsque Michel sort de l'hôpital, affaibli mais vivant, elle est là, au premier rang. Elle l'aide à marcher, à manger, à retrouver confiance. Elle ne le quitte plus d'une semelle. Et quand il annonce vouloir retourner à la télévision, elle le soutient, même si son cœur de femme tremble à chaque effort qu'il fait. Je savais qu'il n'était pas prêt, mais je savais aussi qu'il avait besoin de ça pour survivre, dit-elle simplement. Pendant des années, Dany a refusé de parler de leur vie privée. Elle a dit non à des dizaines d'interviews, préférant la discrétion à la curiosité publique. Ce silence, qu'on pourrait croire froid, est en réalité un acte d'amour. Mais aujourd'hui, c'est ce même silence qu'elle doit briser. Quand elle a confirmé la rumeur, elle savait que ces mots allaient provoquer un séisme. Elle savait que chaque phrase serait reprise, interprétée, amplifiée, et pourtant, elle l'a fait, parce qu'elle ne pouvait plus supporter le mensonge, ni cacher sa douleur.
Les gens ont le droit de savoir, a-t-elle murmuré. Et moi, je ne peux plus faire semblant que tout va bien. Ces larmes, en direct, ont bouleversé la France entière. Ce n'était pas une mise en scène, c'était la vérité nue d'une femme fatiguée, aimante, épuisée de se battre contre l'inéluctable. Le couple vit depuis longtemps à Égalières, un petit village du sud de la France. Là, Michel a retrouvé la paix, loin des studios parisiens. Ils y mènent une vie simple, rythmée par les promenades, les dîners entre amis et le chant des cigales. C'est dans ce décor de sérénité que Dany tente de reconstruire le quotidien. Elle surveille son mari, gère les visites, prépare les repas, s'assure qu'il prenne ses médicaments. Parfois, il s'installe dans le jardin et écoute de vieux vinyles de Charles Aznavour ou de Barbara. Ces moments, ce sont nos dimanches à nous, dit-elle. Mais derrière cette paix apparente, la peur rôde. Chaque essoufflement, chaque nuit difficile ravive la crainte d'un nouveau drame. Et pourtant, Dany ne cède jamais à la panique. Elle garde le sourire, parce qu'elle sait que Michel a besoin de voir la lumière dans ses yeux. Les proches du couple sont unanimes. Jamais ils n'ont vu un lien aussi fort, aussi indestructible. Patrick Bruel, proche du couple, confie « Quand vous les voyez ensemble, vous comprenez ce que veut dire aimer quelqu'un pour la vie ». Laurent Gérard, autre ami fidèle, raconte que Dany n'a jamais cherché à exister à travers Michel, mais seulement à le préserver. Elle est comme une bulle de calme autour de lui. Sans elle, il se serait consumé. Ce respect profond, cette pudeur absolue, font du couple Drucker-Saval un modèle rare dans le monde du spectacle, souvent instable et éphémère. Ces derniers mois, Dany vit au rythme des examens, des consultations, des nuits d'angoisse. Elle a cessé presque toute activité sociale. Ses amis racontent qu'elle passe des heures à feuilleter de vieux albums de photos, à revivre les années de bonheur. Elle garde près d'elle une photo de Michel jeune, souriant sur le plateau de Champs-Élysées. Elle la regarde souvent en silence. « C'est comme ça que je veux me souvenir de lui », dit-elle simplement. Mais parfois, l'émotion la rattrape. Elle pleure discrètement, loin des regards. Elle ne veut pas que Michel la voie faible. Elle sait qu'il aurait mal de la voir souffrir pour lui. Ce que Dany vit aujourd'hui, c'est le courage de l'amour véritable, celui qui ne cherche pas à posséder, mais à accompagner. Elle ne pense pas à elle, ne cherche pas la gloire, ne parle pas de sacrifice. Elle vit chaque jour comme un cadeau, chaque sourire de Michel comme une victoire. Elle sait que le temps leur échappe, mais elle refuse la fatalité. Tant qu'il me parlera, tant qu'il sourira, je saurai qu'il est encore là. Et c'est ce courage silencieux, cette fidélité sans faille, qui émeut la France entière. Derrière chaque mot, chaque larme, il y a 50 ans de tendresse, de complicité, d'amour vrai. La nouvelle de la rechute de Michel Drucker a provoqué une onde de choc dans tout le pays. En quelques heures, les réseaux sociaux, les journaux, les chaînes de télévision ont résonné d'un même élan. La France entière prie pour lui, car Michel n'est pas un simple présentateur. Il est devenu, au fil des décennies, une sorte de patrimoine vivant, une conscience douce et bienveillante, une voix qui a accompagné les joies et les peines de plusieurs générations. Et aujourd'hui, alors que le silence s'installe autour de sa maison de Provence, c'est ce silence-là, inhabituel, presque sacré, qui pèse sur tout un peuple. Chaque jour, des dizaines de messages affluent, de simples anonymes, mais aussi des personnalités du monde artistique, politique et sportif. Tous ont en commun un respect immense pour cet homme qui, depuis 60 ans, n'a jamais blessé personne. Sur France Télévisions, des hommages spontanés apparaissent. Les archives ressortent. On revoit Michel Drucker, souriant, élégant, recevant Aznavour, Dalida, Johnny, Mitterrand, de Funès. Autant de visages aujourd'hui disparus, mais que lui a immortalisés. Michel, c'est la mémoire de nos dimanches, dit une téléspectatrice sur un plateau. Il faisait partie de notre famille. Dans les rues, dans les cafés, dans les maisons, on parle de lui comme d'un parent éloigné. C'est ce lien affectif, cette proximité émotionnelle, qui fait de sa maladie une épreuve nationale. Pour les plus anciens, Michel Drucker, c'est l'époque du noir et blanc, des grandes émissions en direct, de la France d'après-guerre qui se relevait. Pour les plus jeunes, c'est l'élégance tranquille d'un homme qui, à plus de 80 ans, continuait d'accueillir des artistes d'aujourd'hui avec la même curiosité qu'à ses débuts. Il a su traverser les modes sans jamais se trahir. Il est resté fidèle à ce qu'il était dans un monde où tout change, résume Florent Pagny. C'est sans doute pour cela qu'il suscite une telle admiration. Michel Drucker, c'est l'opposé du cynisme. Dans un univers médiatique saturé d'ego et de scandales, il a incarné la décence, la stabilité, la sincérité. Autour de lui, l'inquiétude est immense, mais teintée de respect. Personne ne veut trahir le secret de sa convalescence, ni envahir son intimité. Dany Saval, toujours à ses côtés, refuse de commenter davantage. Ses rares mots, il se repose, laissez-le tranquille, sonnent comme une prière. Laurent Ruquier, bouleversé, confie. Michel, c'est celui qui m'a appris la bienveillance à la télévision. Quand je l'ai rencontré, j'étais un jeune impertinent. Il m'a appris la classe. Patrick Bruel ajoute, il n'a jamais voulu être un gourou, mais il l'est devenu sans le vouloir. Tout le monde voulait être à la hauteur de sa gentillesse. Et dans chaque témoignage, on retrouve la même idée.
Michel Drucker a changé la manière d'aimer le public. En revisitant les archives de Champs-Élysées et de Vivement Dimanche, les Français redécouvrent un pan de leur histoire. On revoit les duos improbables, les rires sincères, les larmes d'artistes émus. Drucker savait créer cette magie rare, celle du moment vrai, sans artifice. Il n'était pas un simple animateur, il était un passeur d'âme. Il savait écouter les chanteurs, raconter leurs doutes, les acteurs évoquer leurs failles, les humoristes parler de leurs blessures. Il avait ce talent unique de transformer un entretien en confession, sans jamais franchir la ligne de l'indiscrétion. Il m'a fait parler comme personne ne l'avait fait avant lui, dira un jour Céline Dion. Et c'est cette authenticité, cette humanité qui manque déjà terriblement à la télévision d'aujourd'hui. Même si personne n'ose le dire ouvertement, l'idée que Michel Drucker pourrait ne jamais revenir à l'écran hante les esprits. Dans sa maison du Sud, les volets restent souvent fermés, les rares visiteurs racontent un homme affaibli, mais lucide, toujours attaché à son humour et à son sens du détail. Il s'inquiète pour ses équipes, pour son public, pour son émission. « Vous pensez qu'ils me pardonneront de partir ?» aurait-il confié à un ami. Cette phrase douloureuse résume tout. Car Michel Drucker ne conçoit pas l'existence sans ce lien invisible qui l'unit à son public. Ce n'est pas la gloire qui lui manquerait, mais la chaleur des gens. En réponse à l'inquiétude, des initiatives fleurissent partout. Des fans lancent des campagnes de messages, des vidéos d'hommage, des lettres ouvertes pleines de tendresse. Les réseaux s'emplissent de phrases simples. « Reviens vite Michel, on t'attend. Tu es notre dimanche ? La télé sans toi, ce n'est plus la télé. » Des écoles de journalisme lui rendent hommage dans leurs cours, présentant son style comme un modèle d'éthique et d'élégance. Des animateurs plus jeunes, Léa Salamé, Nagui, Stéphane Bern, racontent qu'ils ont tous grandi en le regardant, qu'il est l'exemple absolu de la longévité propre et sincère. La France, souvent divisée sur tout, semble pour une fois unie, autour d'un homme qui n'a jamais cherché le pouvoir, mais seulement à faire du bien.